Tu veux découvrir comment customiser des vêtements, des accessoires ou même des décorations de maison avec des designs dignes d'un pro? Aujourd'hui, je te montre comment le faire facilement. Et le meilleur, c'est que tu n'as pas besoin d'être un expert pour y arriver. Dans une précédente vidéo dont le lien s'affiche là-haut, j'ai testé le thermocollant imprimable Cricut sur un support en simili-cuir. Et franchement, j'ai été épatée par le résultat. Pour le projet d'aujourd'hui, j'ai décidé de personnaliser ces petits tabliers de cuisinier avec leur toc assorti. Parfait pour préparer la chandeleur en famille. Et avec Mardi Gras qui approche à grands pas, pourquoi pas troquer les traditionnels costumes de super-héros contre une tenue originale et personnalisée? Bon, ok, ça ne remplacera peut-être pas un costume de Spider-Man, mais c'est une idée sympa quand même, tu ne trouves pas? Quoi qu'il en soit, tous les liens pour te procurer le matériel nécessaire sont disponibles en description. Je vais utiliser Creative Fabrica. C'est un site qui propose une incroyable variété d'images adaptées à tous les projets. Mais si tu préfères, tu peux également faire une recherche sur Cricut Design Space ou tout autre site de ton choix. Pour ce projet, voici les 2 images de petits oursons que j'ai choisis. Tu peux les retrouver sur Creative Fabrica en cherchant les mots-clés Chef, Hat, Kitchen, Animals, Love. Télécharge chaque image depuis le site, puis dézip-les en cliquant sur Extraire tout. Ouvre Cricut Design Space, puis clique sur Télécharger. Sélectionne Télécharger une image et clique sur Parcourir. Dans ton dossier, choisis la première image. On ne peut en importer qu'une à la fois. Clique sur Continuer, puis sur Appliquer et Continuer. Sélectionne Design plat et clique sur Télécharger. Ensuite, réduis la taille de l'image importée et répète ces étapes pour la deuxième image. Commençons par créer le design Chef en herbe. Créer un design parfait, c'est comme préparer une pâte à crêpes. On ajuste, on mélange et on croise les doigts pour que ça marche. Voici ma recette pour ce design. Ouvre une boîte de texte et écris en herbe. Modifie la police pour une plus esthétique. Personnellement, j'aime bien la police Gelato Fresco. Change la couleur en rouge pour rappeler le petit cœur sur la toque. Dimensionne et positionne le texte de façon harmonieuse. Voilà. Mais tu remarques que la toile apparaît par endroits autour du texte. Pour mieux visualiser cela, tu peux changer la couleur de la toile en cliquant sur le rectangle blanc ici et en sélectionnant une autre couleur là. Pour couvrir les espaces vides, ajoute un carré aux angles arrondis. Donne-lui une couleur blanche et place-le dans le texte. Ajuste sa largeur et sa position en zoomant sur la toile et en utilisant les flèches directionnelles de ton clavier. Puis envoie la forme à l'arrière-plan et ajuste sa hauteur. Regroupe ensuite tous les éléments pour maintenir l'ensemble bien en place. Pour le deuxième design, nous allons ajouter le texte Apprenti Chef. Choisis à nouveau la police Gelato Fresco et ajuste la couleur en rouge. Réduis l'espace entre les lettres pour que le texte soit plus fluide. Utilise l'outil déformer pour donner une forme ondulée qui suit bien la courbe de l'image ici. Écris le mot chef avec la police BFC Christmas Blanket par exemple. Utilise du rouge pour garder une harmonie de couleurs. Place une bannière sous le texte pour qu'il soit bien lisible. Pour une meilleure intégration visuelle, applique un décalage de -0,15 pour créer un pourtour gris autour de la bannière et donne la couleur blanche au centre. Voilà, rouge sur blanc, c'est bien. Ajuste et déforme le texte pour qu'il épouse parfaitement la courbe de la bannière, comme ceci. Regroupe tous les éléments et redimensionne Chef en herbe à 14 cm de hauteur et Apprenti Chef à 15 cm. Nos petits chefs méritent bien des étoiles. Dans Cricut Design Space, recherche une fleur à 6 pétales. Donne-lui une largeur de 3 cm, applique un décalage de -0,282, sélectionne l'étoile et son décalage, puis clique sur Couper. Et voilà! Tu peux aussi personnaliser la toque avec un joli nom de restaurant. Pour moi, ce sera la crêpe étoilée. Ajoute ce texte en police Gelato Fresco, toujours la même. Réduis l'espace entre les lettres pour une meilleure lisibilité et pour adapter la taille du texte aussi. Une fois satisfait du rendu, clique sur Associer puis sur Souder. Une largeur de 9 cm convient bien pour ce texte et sa hauteur ne devra pas dépasser 3,5 cm. Duplique le texte pour le deuxième projet et change la couleur en rouge. La dernière étape est facultative.
Mais plutôt que d'appliquer au moment de la découpe un fond perdu qui permettrait d'étirer l'image pour être sûr de la couper sans rien en perdre, je préfère appliquer un décalage. Dans l'onglet décalage, entre la valeur 0,15. Clique sur appliquer et laisse ce décalage en noir. Et regarde, sur une toile noire, comme le sera notre tissu, ce décalage n'est plus visible. Il ne te reste plus maintenant qu'à sélectionner l'ensemble de ton motif et à cliquer sur aplatir. De la même façon, applique un décalage noir de 0,15 sur tous les motifs à coller sur le tablier noir. Et change la couleur du décalage en blanc pour tous les motifs à coller sur le tablier blanc. Bien sûr, n'oublie pas de dupliquer les étoiles autant de fois que nécessaire. Mes petits chefs, eux, ont obtenu 5 étoiles. Sur mon premier projet, celui que j'ai filmé, j'ai appliqué un décalage de 0,05 à l'image d'étoile. Mais j'ai par la suite apporté une correction, car plusieurs étoiles avaient un contour blanc à certains endroits. Pas esthétique du tout. Appliquer un décalage à 0,16 a corrigé ce détail. J'ai aussi remplacé le vert du texte ici par du blanc qui le rend bien plus visible. Et voilà les designs tels qu'ils seront découpés. Mais avant de nous intéresser à la découpe, voyons comment les imprimer. Commence par disposer tous les éléments de façon à ce qu'ils puissent être imprimés sur une feuille de format A4. Voilà, ici c'est OK. Pour que les designs correspondant à chaque petit chef restent groupés, sélectionne-les et clique sur Attacher. Quand le projet est prêt, clique sur Créer. Indique comme taille de matériau 21 x 29,7. Et tu as bien 2 pages prêtes pour l'impression, une pour chaque décor. Pas besoin d'appliquer le mode miroir pour ce thermocollant un peu spécial. Clique sur Envoyer à l'imprimante. Le logiciel t'informe que les marques du capteur ont été ajoutées. Clique sur Suivant. Dans la fenêtre Paramètres d'impression, choisis ton imprimante. Tu n'as pas besoin de matériel sophistiqué. Une imprimante classique à jet d'encre convient parfaitement. On a vu plus haut qu'on décocherait Ajouter un fond perdu, mais coche Utiliser le dialogue du système pour accéder aux options avancées de ton imprimante. Les paramètres précis peuvent varier selon l'imprimante utilisée. Retiens qu'il faut rechercher la meilleure qualité d'impression possible. Dans mon cas, Autre papier photo fonctionne très bien pour ce type de projet. Fais bien attention au positionnement de la feuille de thermocollant imprimable dans le bac de l'imprimante. Pour le thermocollant destiné au tissu clair, le verso de la feuille est quadrillé. Concernant le thermocollant pour tissu sombre, le verso est identifiable grâce à cette étiquette avec un QR code. Imprime sur l'autre côté celui qui a une surface rugueuse. Et fais bien attention d'imprimer chaque décor sur le type de thermocollant qui lui convient. Quand tout est prêt, lance l'impression. Et lorsqu'elle est terminée, vérifie sa qualité comme demandé ici, puis clique sur Terminer. Regarde, même avec une vieille imprimante, c'est top. Avant la découpe, un calibrage de la machine est nécessaire s'il n'a pas été fait récemment ou s'il y a eu une mise à jour logicielle. Si tu as besoin d'aide pour cette étape, la vidéo dont le lien s'affiche te guidera pas à pas. Une fois terminé, prends la feuille de thermocollant imprimable pour tissu clair et place-la à l'angle supérieur gauche d'un tapis bleu ou vert. Utilise délicatement un rouleau pour bien faire adhérer la feuille au tapis. Dans Cricut Design Space, sélectionne ta machine. Clique sur Parcourir tous les matériaux et choisis Thermocollant imprimable clair. Valide en cliquant sur Terminer. Laisse la pression par défaut, sauf si ta lame est un peu usée. Dans ce cas, opte pour pression plus. Insère la lame à pointe fine dans la mâchoire B de la Cricut. Et charge le tapis dans la machine qui en vérifie automatiquement la longueur ainsi que la présence de la lame. La Cricut scanne ensuite les repères noirs aux 4 angles du tapis avant de commencer la découpe. Une fois la découpe terminée, décharge le tapis. Procède de la même façon avec le décor destiné au tablier noir. Mais cette fois, sélectionne thermocollant imprimable foncé comme matériau. Et voilà, avec les bons paramètres, la Cricut ne rate jamais une découpe. Pas comme cette première crêpe qui colle toujours à la poêle. Une fois les découpes terminées, passe à l'étape de l'échenillage pour retirer l'excédent de thermocollant. Je te montre 2 techniques. Soit tu attrapes une extrémité du motif découpé et tu tires délicatement pour détacher la découpe de l'endroit. Le matériau étant légèrement élastique, il est assez résistant et ne se déchire pas très facilement.
Soit tu commences par soulever délicatement l'excédent de thermocollant en partant d'un angle de la feuille, et tu retires tout doucement les parties inutiles en prenant soin de ne pas endommager le design que tu peux ensuite facilement récupérer. Et voilà, toutes les découpes sont prêtes à être appliquées sur le tablier. Je suis sûre que tu as très hâte de voir ce que sera ta création. Mets ta presse en marche. Ouvre l'application Cricut Hit de ton téléphone, clique sur Commencer un nouveau projet. Comme matériau pour le transfert, choisis thermocollant imprimable pour tissu clair. Appliqué à polyester. Les paramètres recommandés sont un préchauffage de 5 secondes pour évacuer toute l'humidité du tissu, suivi d'une application pendant 30 secondes à 315 degrés Fahrenheit. Comme le téléphone et la presse sont connectés, peu importe si on n'est pas en degrés Celsius. Clique sur Envoyer les paramètres à EasyPress. Pendant que ta presse chauffe, passe une brosse collante afin de débarrasser le tissu de toute poussière. Et pourquoi pas profiter de ce moment pour laisser un petit commentaire. Ça y est, la presse est chaude. Applique-la 5 secondes comme demandé, en veillant bien à ne pas toucher la tâche en plastique du tablier. Positionne ton motif sur le tissu. Une feuille de protection est fournie avec le papier thermocollant pour tissu clair. Mais comme elle ne couvre pas toute la surface de la presse, je lui préfère une simple feuille de papier cuisson. Et c'est parti pour 30 secondes. Enfin, applique la presse encore quelques secondes supplémentaires sur l'envers du tablier. Waouh, magnifique! Les détails sont précis et les couleurs vibrantes. Répète le même travail sur le tablier noir. Ouh, le résultat est tout aussi concluant. C'est top! Autour des étoiles maintenant. Là aussi, c'est nickel. Sur la tôle, la mini-presse est mieux adaptée car la bande de tissu est étroite et difficile à poser à plat. Pour savoir comment l'appliquer, rends-toi dans la page d'accueil du Cricut Design Space. Clique sur Guide de chaleur. Dans la liste déroulante des matériaux de transfert à chaud, sélectionne Thermocollant imprimable pour tissu clair et choisis polyester comme matériau de base. Les préconisations sont celles qui s'affichent à l'écran ici. Lorsque la presse a atteint la température souhaitée, préchauffe le tissu 5 secondes. Dispose ton motif, protège-le avec un papier cuisson et applique la chaleur pendant 30 secondes. Si tu n'as pas de timer, tu peux toujours compter les éléphants. 1 éléphant, 2 éléphants, 30 éléphants. Encore quelques secondes à l'envers du tissu, et voilà, tes créations sont prêtes. Je suis sûre que tu t'en es sorti comme un chef qui a réussi sa première pâte sans la coller au plafond. C'est certain que tes petits cuisiniers auront fière allure avec leur tenue. Et pas de crainte à avoir, les tabliers sont lavables, à la seule condition d'attendre 48 heures après l'application. Félicitations, tu sais maintenant personnaliser tes créations avec le thermocollant imprimable Cricut. À toi maintenant de laisser libre cours à ton imagination. Et n'hésite pas à partager tes réalisations et tes astuces avec la communauté. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, d'activer la cloche de notification et de t'abonner si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de mes futurs DIY. Merci et à très bientôt.